Bonjour à tous. La question du jour est: est-ce que vous pourriez être choqué d'une vidéo à caractère explicitement sexuel, parodique, privée? Privée, par définition, vous ne pouvez pas voir. Donc la réponse est non, vous ne pouvez pas être choqué puisque vous ne pouvez pas la voir. C'était mon cas. J'avais fait une vidéo privée. Enfin, j'avais fait une vidéo, je l'ai mis en privé. C'était la musique du Petit Bonhomme en mousse de Patrick Sébastien avec quelques scènes de films érotiques et de films pornographiques. C'était une espèce de parodie débile que j'avais fait pour moi, privé, je répète privé, c'est-à-dire que c'est pour moi, que j'ai fait il y a très longtemps et je pensais même à la supprimer, ou je savais même plus où j'allais vraiment. C'est l'une de mes premières vidéos, et donc elle était en privé, je répète. Cette vidéo a été rendue publique. Comment? Alors ça, je ne peux absolument pas l'expliquer. Et YouTube, évidemment, n'a pas compris le sens humoristique de cette vidéo, ce que je peux comprendre, vraiment. Là, je troll pas. Évidemment, si elle était en privé, c'est que je savais bien qu'il fallait pas la mettre en public. Donc YouTube, la vidéo se retrouve en public. Avertissement, ma chaîne est supprimée. 1400 abonnés, maintenant je me retrouve à 5 abonnés. Ma vie numérique est détruite. Je ne retrouve pas mes abonnés, ils sont perdus. C'est comme ça, c'est Internet, hein, c'est la loi de l'Internet. Pour une vidéo que personne ne pouvait voir. On est d'accord, on est bien d'accord. Qu'ils auraient pu me signaler, à la limite, en disant, mais attention, même en privé, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est la naïveté que j'ai eue, c'est que à l'époque où je l'ai fait, je pensais pas. Je me dis, bah non, mais en privé, c'est pas dérangeant. Bah si, c'est quand même certainement pas conforme au standard YouTube. Ils auraient pu me dire, attention, même en privé, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de truc. Ce que j'aurais pu comprendre. Maintenant, on est en public. On est en 2018 ou 2019. Et on a Solange Te Parle qui fait une vidéo, j'ai testé les services d'un escort. C'est une vidéo œuvre de fiction basée sur des faits réels. Ok, donc il faudra me dire à quel moment c'est fiction et à quel moment c'est réel. Parce que j'ai essayé de mettre en place mon imaginaire, mais malheureusement, je trouve ça très explicite. Même sans voir, le son me suffit. On a un sens qui est intéressant, c'est l'audition. Et quand on entend quelque chose, on l'interprète. Si je fais ça, à quoi vous pensez? Bah, vous pensez à ce que vous voulez. Finalement, c'est votre cerveau qui l'a imaginé. Moi, je ne vous ai mis aucune piste, aucune indication. Et donc, Solange, pour une expérience sociologique, j'imagine, va aller voir un escort girl pour se taper une pute masculine. On va dire les choses comme elles sont. Avec votre argent, puisqu'évidemment c'est subventionné, et que Solange Te Parle gagne, elle, contrairement à moi, très très bien sa vie, puisque moi je ne demandais même pas de rémunération, ma chaîne était non monétisée. Et que je proposais, en dehors de ces vidéos qui étaient en privé, mais vraiment c'est la seule qui était comme ça, des vidéos sur le cinéma, sur la musique, sur la spiritualité, sur le paranormal, sur le scepticisme, enfin un petit peu de tout, plein de choses, gratuitement, proposées comme ça, des bons plans et autres, tout était gratuit, tout était en gratuité. Solange vit très bien avec votre argent, avec vos deniers, et donc avec vos deniers, elle fait une expérience sociologique où elle va voir un escort girl. Donc elle va essayer d'imager ça, de la rencontre, je sais pas pourquoi je suis autant névrosé, je sais pas pourquoi j'arrive pas à plaire aux hommes, je sais pas pourquoi finalement je suis aussi débilisante, et puis finalement pourquoi est-ce que personne ne veut de moi, et puis finalement pourquoi est-ce que je vais être obligé de payer avec l'argent des abonnés pour aller voir un prostitué, mais la réponse est qu'elle va aller voir un prostitué, après l'avoir sélectionné avec quelqu'un de sensible, pour quand même s'en prendre plein les fesses, mais de façon sensible, donc plein les fesses mais avec de la diplomatie quand même, c'est-à-dire que même s'il y a des claquages de fesses, il faut que ce soit fait avec le sourire. Quand même, il y a des nuances à apporter. Évidemment, tout ça sera suggéré. Et on préviendra quand même au début que des scènes à caractère sexuel sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. C'est-à-dire que le gamin qui a 12-13 ans qui appuie sur play, c'est fini, c'est grillé, c'est mort, mais au moins il a été prévenu. Les parents, après, ils font comme ils peuvent, ils expliqueront ce que sont ces bruits. Ils diront, tu sais, les poissons, la mer, tout ça, ça fait des petits bruits de clapotis. T'as jamais vu les huîtres, les moules? Ben, tu regarderas. Je te montrerai un peu les crustacés et il lui expliquera la vie des crustacés. Et donc indirectement la vie intime de ce dont je te parle en la comparant à un poisson ou un mollusque gluant. Ça peut être une des suggestions pour un enfant ou pour un ado qui ne serait pas vraiment prêt à la chose. Puisqu'après ces préliminaires, j'ai envie de dire intellectuels, qui
qui excite Solange te parle. On va passer à la pratique. Hein. Maintenant, on est dans le cours pratique. Et là, du coup, bah, s'il y a des enfants, rentrez-les si vous pouvez. Hein. Vous les mettez dans le placard, vous les mettez sous clé. Parce qu'il sera plus complexe encore après d'expliquer les choses ou d'expliciter les choses. Par exemple, à 13 minutes 8, on entend Solange qui gémit. Alors, moi, je pense que c'est parce qu'elle a dû manger un épice. Et du coup, ça lui fait un peu mal, alors elle fait des petits cris. C'est certainement pour ça. Comme elle a dit que c'était une œuvre de fiction et que c'était pas basé sur des faits réels, je pense qu'elle a dû manger un piment, ça la pique, et du coup, elle fait des petits cris. Et l'homme, il dit, ça va, ça va. Elle a l'air d'aller bien, mais quand même, ça pique. C'est l'explication. Ensuite, on entend, mais je sais pas, mais ça, c'est complètement stupide. On a l'impression qu'on entend comme une fessée, comme des fesses qui claquent. Mais vraiment, on a l'esprit trop mal placé. Ça peut pas être ça. Moi, je pense qu'en fait, ils étaient en train de faire le papier peint et qu'ils sont en train de préparer la colle. D'ailleurs, après, la colle, elle va arriver. Ils sont en train de préparer le papier peint et du coup, ce qu'on entend, c'est ils sont en train de coller le papier. Ils sont en train de le poser. Puis Solange, on se rend compte qu'il colle pas. C'est pour ça, peut-être le. Voilà, ils essaient de le coller, mais le papier peint, il colle pas. Ils sont embêtés. Du coup, après, à 14 minutes 12, ils mettent de la colle. Et on entend que Solange, elle prête de la colle. Oui, bah, d'abord, on était sur une espèce de comparaison entre milieu aquatique et maintenant, on est sur le papier peint. Mais il faut bien trouver une solution. Donc, le bruit qu'on entend, ça ne peut être que de la colle. Alors, mon petit chéri, c'est de la colle. Et là, la dame, elle est en train de mettre le papier, t'as entendu? Voilà, elle pose le papier. Ensuite, elle met la colle. On entend le bruit un peu gluant, c'est bien entendu de la colle. Et après, ça, c'est ça qui est mal foutu quand même. Ils font du papier peint, mais ils le posent la nuit. Et à 14 minutes 21, Solange se colle le pied dans le lit et on entend qu'il gémit. Parce qu'elle vient de se faire mal. Elle est en train de vouloir faire du papier la nuit. Évidemment, elle s'est fait mal au doigt de pied. Et l'homme est là encore pour dire ça va, ça va. Il dit oui, ça va, ça va. Mais elle a mal quand même. Pour la suite, je vous laisse faire part de votre plus grande imagination pour faire comprendre à vos enfants que le terme jouir n'est pas ce qu'on pense et que ça ne veut pas dire vraiment ce que les mots peuvent avoir d'autres sens finalement et que jouir c'est un vieux terme d'argot qui veut dire repeindre sa chambre. Effectivement, Solange s'est fait repeindre sa chambre, de droite à gauche, à l'endroit comme à l'envers, il le fallait, il y avait des recoins. Le mec a bien repeint sa chambre, en direct, sur Internet, sur YouTube. C'est en 2018-2019 ça se passe. Honnêtement, je m'en fous. Je suis pas quelqu'un de prude. Vraiment, j'aime l'humour noir. J'aime, voilà, ça me fait un peu marrer quand j'entends les ligues catholiques et autres. Enfin, ça me fait marrer. Je pense que il faut se libérer de ce carcan, que les femmes en ont trop longtemps souffert, que l'hystérie féminine a été quand même libérée. J'en parlais il y a pas très longtemps dans une de mes critiques de film par le vibromasseur, hein, cette pulsion qui animait les femmes, qui était tue, était devenue en quelque sorte un trouble, hein, une maladie, et l'hystérie féminine a été combattue, si on peut dire, par la découverte de la sensualité, quoi. Et finalement, le fait que les vibromasseurs arrivent dans la société, eh bien, ça libère les femmes, et maintenant on n'entend plus beaucoup parler d'hystérie féminine. Donc je pense que c'est des sujets qui peuvent être évoqués. Maintenant, est-ce que c'est politique de la façon dont elle le fait? Je ne trouve pas. Est-ce que ça apporte quelque chose en dehors de sa petite personne? Je ne pense pas non plus. Ça peut toutefois, malgré tout, évoquer des débats, on peut en parler. Mais quand même, elle met en avant la prostitution. Est-ce que c'est légal? Je suis même pas sûr que ce soit, vraiment. Et donc, pour être plus honnête, hein, je suis pas prude, je m'en fous, ça me dérange pas. Dans l'absolu, j'aurais vu ça, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Mais c'est surtout par rapport à ce qui m'est arrivé à moi, quoi. Je trouve ça tellement illégitime. Et en fait, ça m'est arrivé en parlant avec un ami qui me dit on va faire du sport demain. Je lui dis bah tu sais, en ce moment, j'ai pas la grande forme. On parle de ma chaîne. Il me dit bah je trouve plus ta chaîne. Je dis bah non, ma chaîne était supprimée. Ça, je passe 1 heure tous les jours, enfin 1 heure non. Je passe 4 heures à refaire des vidéos sur le cinéma que j'avais fait. Alors je prends pas de plaisir à le faire, hein, c'est juste que je veux remettre le truc au goût du jour. Je suis en train d'essayer de réparer au maximum, comme Solange finalement, je suis en train de réparer les failles. Je suis en train de boucher les trous. Et ça me prend un temps incroyable, quoi. Ça me fatigue, j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, mais j'essaie de retrouver à peu près mon logement comme il était avant, comme avant que Solange se fasse ravaler la crambouille. Et bien, c'est un petit peu la même chose.
je tente de redonner un apparat à peu près normal. Et donc j'ai dit, bah non, ma chaîne de YouTube a été supprimée, je lui ai expliqué pourquoi, et j'ai repensé à ce moment-là à Solange. Et je me dis, mais c'est illégitime, quoi. Oui, ma vidéo n'allait pas être sur YouTube, mais elle n'était pas sur YouTube, ma vidéo. Elle était sur YouTube, elle était dans les tuyaux de YouTube. Et j'ai eu la naïveté, comme je le disais, de penser qu'elle était en privé et que YouTube pouvait pas la voir. Donc méfiez-vous, parce que réellement, si vous mettez des vidéos avec des droits d'auteur ou autre, ou une vidéo privée, je sais qu'il y a des gens qui mettent la vidéo en privé, qui veulent pas. J'ai un exemple, il y avait un chasseur de fantômes qui a fait une interview avec une jeune femme, ça parlait de la vie privée de quelqu'un, et dans un premier temps, il l'a mis en privé. Eh bien, sachez que vos vidéos en privé ne sont pas privées. Mais c'est con, c'est anecdotique, mais je savais pas, quoi. Vraiment, je pensais qu'avec moi qui la voyais, c'était vraiment stupide. Je l'avoue, c'est complètement stupide de ma part, mais elle n'était pas publique. On va pas jouer sur les mots, mais elle était en privé, elle n'était pas publique. Et là, on a un truc qui se retrouve sur Internet, libre aux yeux de tous, de tous les gamins, de tous les parents qui vont devoir faire après un travail de réconciliation, après que Solange se soit pris des fuites un peu partout. On peut prendre toutes les métaphores qu'on veut, hein. Tout ce que ça explicite, c'est que ça part d'un acte sexuel et qu'on l'entend jouir, prendre son pied. Enfin voilà, ça me dérange pas, mais c'est comme ça. C'est les faits. Et qu'il y aurait de quoi s'en inquiéter, mais ça inquiète personne. Et qu'elle, elle est subventionnée pour aller se taper une pute masculine. Et que moi, pour une vidéo qui n'était même pas sur Internet, qui n'était même pas sur YouTube, ma chaîne a été supprimée. Donc, 2 poids, 10 mesures. Et quand je dis subventionné, c'est subventionné. Alors, j'exagère quand je dis que c'est avec notre argent ou votre argent. On ne le sait pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle gagne de l'argent par YouTube, c'est qu'elle gagne de l'argent par rapport à ça. Vous l'avez vu jouer dans un film, ce dont je te parle? Un vrai film? Pas moi. Je l'ai pas vu au casting de Cannes, je l'ai pas vu. C'est une youtubeuse, quoi. Elle gagne de l'argent par YouTube, donc par votre argent, indirectement. Et qu'à ça, on donne une rémunération. Et qu'il y a des petites chaînes, je parle pas de la mienne, hein, même avant, mais des petites chaînes qui mettent beaucoup plus, qui ne touchent pas de rémunération. Et en l'occurrence, là, on donne, pour ce contenu-là, beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment légitime? Vous pourriez regarder l'ensemble des chaînes des vidéos des chaînes de ce dont je te parle. Pour quelqu'un qui est artiste, qui est dans le monde du théâtre, c'est pas incroyable les performances qu'elle fait, hein. Je sais aussi jouer la névrosée trentenaire débilisante, hein. C'est pas très compliqué. Et je suis même à me demander si c'est un rôle qu'elle joue. Parce que comme le disait l'observateur, qui a beaucoup moins, je pense qu'il a beaucoup moins de recul que moi par rapport à ça, mais en même temps aussi beaucoup moins de colère, quand on est une fille à peu près bien et à peu près bien portante, on n'a pas besoin de se payer les services d'un mec pour prendre du plaisir. On va dans un café et on repart avec 10 mecs. Ça, c'est quand on est une fille normale et non névrosée. Donc, quelque part, à force de jouer la névrosée, peut-être qu'elle l'est vraiment devenue. Mais je m'en fous, à la limite, c'est sa vie. Et honnêtement, il y a un versus, là, c'est moi contre elle. Mais j'ai rien contre elle, quoi. Je m'en fous, j'étais déjà abonné à sa chaîne. Parfois, ouais, bien évidemment qu'elle surjoue. Bien évidemment que son frigo n'est pas toujours vide. Bien évidemment que c'est une bobo incroyable. Bien évidemment qu'elle vous laisse penser qu'il y a une certaine misère. Mais que quand on vit dans des logements comme ça à Paris, c'est qu'on est très riche. Hein. Très riche, hein. J'accentue le côté. Mais après tout, c'est sa vie. Enfin, je m'en fous. Dans l'absolu, ça me dérange pas. Je l'ai vu aussi faire des vidéos des vidéos interviews, notamment avec un gamin. Bah, je mettrai les en dessous pour le coup, pour montrer que peut-être qu'elle-même dirait, bah ouais, ce qui t'arrive, bon, c'est pas super légitime, c'est pas cool, et je peux comprendre ta colère. C'est pas contre elle que j'en ai vraiment. Comme je disais, il y a du contenu parfois qui m'a interpellé, où j'ai voulu faire des retours presque dessus, en dire, voilà, j'ai vu telle ou telle vidéo. Elle a fait une interview d'un gamin qui est un gamer un peu otaku, c'est-à-dire les mecs sortent pratiquement plus de chez eux, qui est dans une grande forme de mélancolie, de dépression. Et bah, Solange va l'interviewer, elle va lui poser des questions, on va sentir. Il est touchant ce mec, même si évidemment, comme le dit l'observateur, peut-être qu'il a besoin de plus de 2-3 claques dans la tête pour bouger que de simplement. Il dit des choses assez vraies. Oui, le jour. Bah ouais, mais désolé, mais c'est vrai quoi. Bon, en même temps, je pense que Solange dirait que ce mec-là c'était un ami et pas un compagnon, pas un partenaire.
Mais comme il le dit, le jour où elle a voulu se faire défourailler par un mec, elle n'est pas venue te voir toi, elle est venue payer un homme. Donc il y a peut-être des questions à te poser sur ta virilité, mais c'est touchant quand même cette interview. On voit le mec avant, on le voit après, enfin voilà. Je dirais que c'est le contenu le plus intéressant qu'elle a pu proposer pour le coup. Et elle a fait d'autres interviews comme ça, des mini-interviews. Je m'en fous en fait de son contenu, j'ai rien contre elle. Euh, Ça me dérange davantage. J'ai appris sur le tard qu'elle touchait des subventions, qu'elle faisait partie en plus du collectif dans lequel elle touche des subventions. Mais je l'ai déjà défendu. Il y a quelqu'un qui me dit, regarde, il y a vraiment des débilités sur Internet. Elle a fait une vidéo qui s'appelle Je suis riviérophile. Et le mec la connaissait pas du tout. Je fais non, mais c'est une artiste. Alors c'est de l'art contemporain, c'est de l'art... mais c'est une artiste. C'est un parti pris, c'est une volonté. Elle n'est pas que ça. Elle joue un personnage beaucoup aussi. Et puis on peut plus saisir sa subtilité lorsque notamment il y a des gens qui la prennent vraiment pour une conne, qui disent c'est une nana qui a pas de quotient. Non, au contraire. Quand elle parle de cinéma, de livres ou d'expo, on sent que c'est une nana qui est cultivée. Donc vraiment, pour le coup, c'est tombé sur la vidéo. Je m'en prends pas vraiment frontalement à elle. C'est pas ça le propos. Et il faut être clairement, c'est plus une part égotique. C'est que je me dis pourquoi elle et pourquoi moi j'ai eu un tel verdict. Pourquoi en plus une telle différence de verdict pour une vidéo qui, elle, est rendue publique, avec laquelle elle fait de l'argent, et moi une vidéo qui était totalement privée et qui devait absolument le rester, et qui me touche beaucoup plus dans ma chair que elle. C'est-à-dire que même si elle, sa chaîne YouTube était supprimée, elle touche encore des subventions par d'autres choses. Moi, je touche déjà pas, je parlerai même pas de mes revenus, je suis dans une galère financière assez incroyable. Enfin, je suis dans les plus bas salaires, quoi. Je suis dans les pauvres, tout simplement. Et surtout, c'était une passion, une vraie passion. Pas de business derrière, pas de Patreon. Elle s'est créée un compte Patreon, pourquoi faire? Pour proposer ce contenu-là. Mais avec la somme qu'elle touche, c'est pas méritoire, c'est pas mérité. Là aussi, alors pour le coup, elle a été voir un escort girl, mais là, c'est elle qui se prostitue. Il y a des gens comme ça qui, comme moi, parlent, vont exposer, quoique elle fait un peu plus de théâtralisation quand même, mais ils vont juste parler dans leur caméra, puis ils vont dire donnez-moi de l'argent. Mais c'est simple de parler devant une caméra. Moi, je le fais pas à visage découvert parce que j'aime pas me voir, mais c'est simple. Enfin, quelqu'un qui est un peu habitué à ça, en plus, il se prend un bain d'ego, il est content, puis à la fin, il dit demandez-moi de me payer pour ça. Parce que tu as fait 10 minutes, tu parles de ta vie, il faudrait qu'on te paye et tu deviens une star à cause de ça. Et c'est le cas. Et ils sont nombreux. Enfin bref. En fait, c'est plus un coup de gueule. En règle générale, je vous le lis, je mettrai les liens de ce dont je te parle en dessous pour vous découvrir un peu son univers, dans ce qu'il a de plus attachant, mais aussi de problématique. Parce qu'honnêtement, ce jeune gamin, effectivement, aurait besoin, alors je ne le dirais pas comme l'observateur de claque dans la gueule et d'aller à l'armée et autres, mais il aurait besoin d'une part masculine qui, contrairement à son âge, ne va pas le brosser dans le sens du poil, quoi. Qui veut dire, si tu veux rencontrer des filles, il va falloir que tu sortes. Il faut arrêter de le victimiser, parce que là, il le victimise, et c'est pas l'aider, honnêtement. J'aurais plutôt fait un retour sur là-dessus que sur cette vidéo-là. Et s'il m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé personnellement, j'en aurais pas parlé. J'ai pas l'intérêt d'en parler. Là, je l'ai fait par rapport à ça, parce que je me suis dit, vous savez que c'est pas normal. De... Ouais. C'est à ce moment-là, cette conversation téléphonique précise, je me suis dit, moi, ma chaîne a été supprimée, je galère comme un malade, j'essaie de refaire à peu près ce qui était avant. Et puis en même temps, il y a d'autres trucs qui sont permis, autorisés et sollicités et plébiscités, et ça m'a foutu un coup de gueule. Et du coup, on peut pas être que dans le travail, on peut pas être que dans la reconstruction, il y a des moments où on a envie de gueuler sa colère, mais en même temps on peut pas, parce que YouTube s'en fout complètement. Et on peut pas réparer ça. Et donc du coup, j'ai voulu quand même l'exprimer. Et puis peut-être que vous trouvez ça intéressant, cette expérience qu'elle a vécue. Vous pourrez vous faire votre avis. Moi, retour sur, c'est un peu ça. C'est des trucs qui m'ont interpellé, qui donnent envie de regarder des choses ou pas. J'avais vu une autre vidéo intéressante, étonnante. En fait, c'était pendant un espèce de zapping YouTube, comme à la télé, sauf que là c'était sur YouTube. Et il y avait Dani Caligula, que je connaissais pas du tout. Et je suis tombé sur quelques comme ça, des espèces de punchlines, des trucs qu'il dénonçait.
Et on entendait parler, vous qui vous êtes pris à ma féminité, vous qui dites. Et le mec s'envoyait plein de trucs, bon, c'était un zapping, après ça passait à quelqu'un d'autre, hein. Et je me suis dit, ouais, le mec, on sent qu'il dit des choses, c'est bien écrit, c'est intelligemment dit, je sais pas de quoi il parle, j'étais voir sa vidéo, du coup, je mettrai le lien en dessous. Ça parle de quelqu'un qui a été harcelé, notamment lié à, bon, je vais en parler à la communauté du raptor dissident, parce qu'il est très féminisé, parce qu'il est, euh, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il a été obligé de faire son coming out, parce que comme il le dit, c'était évident, parce qu'il est dépressif, parce qu'il a parlé de tout ce qu'il a passé, traversé, parce qu'il est de gauche, parce qu'il parle de ses idéaux de gauche. Il va en mettre plein la tête à tout le monde, et en même temps, il va demander à tout le monde de rester jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si vous êtes des mecs de droite, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes homophobe, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes raciste, restez jusqu'à la fin. Enfin voilà, je suis resté jusqu'à la fin. Et c'est touchant. Évidemment, je suis pas homophobe, mais je suis pas homo non plus. Je suis pas spécialement de gauche parce que je trouve que la gauche, justement, amène une dérive de quelque chose. Mais je me situe pas non plus à droite, bien que les gens diraient peut-être plutôt à droite, hein. Enfin voilà. C'est un mini retour sur du coup, mais je mettrai le lien en dessous, c'est quand même intéressant ce qu'il a. J'entends la détresse de quelqu'un et je m'en fous qu'il soit de gauche, qu'il soit homo ou pas, je comprends sa détresse. Je comprends que le mec est quand même loin d'être stupide. euh, et qu'on s'en fout en fait, la souffrance elle a pas de couleur, elle a pas d'opinion politique, et puis on peut très bien penser des mecs de droite qui se pensent très vilistes, très forts, il va le dire à des moments. Vous avec vos gros muscles qui vous pensez comme ça. Ouais, mais finalement, qu'est-ce que vous savez de ce qui va être demain? Qu'est-ce que Il a pas tort, il a pas tort. Et en plus, il s'en fout tellement plein dans la gueule à ce moment-là que. Enfin bref, le lien sera en dessous. Ça dure assez longtemps, mais je pense que le mec avait besoin de dire toutes ces choses. Ça n'a pas dû être simple, vraiment, ça n'a pas dû être simple. De se détruire, de dire. Ben voilà, il prend tous les points comme ça, il va se décrier. Mais c'était certainement aussi besoin d'exulter les choses et de les sortir. Et donc je mettrai les liens en dessous, tout simplement. Merci à vous et à bientôt. Pour moi, ça ne changera rien. Solange, je ne t'en veux pas, personnellement. Je m'en fous. Vraiment. Ça me dérange pas. Je suis abonné à ta chaîne, c'est pas pour rien. C'est que depuis le début, je comprends quand même ce que tu proposes. Je comprends qu'il y a un certain décalage. C'est la seule fois, à mon sens, où t'es pas dans le décalage, où t'as dû. En règle générale, tu déranges pas vraiment. Là, ça a dû poser problème. T'as dû créer des polémiques, mais en même temps, t'as ouvert un dialogue. Donc ça peut être toujours intéressant d'ouvrir un dialogue. Enfin voilà. Merci à vous et à bientôt. Je suis passé par toutes les phases dans cette vidéo. La colère, essayez de comprendre ma colère, s'il vous plaît. Je vous dis pas de la légitimiser, mais de comprendre. Et puis que, en même temps, c'est pas si grave. De toute façon, je peux absolument rien y changer. Mais ma colère est là quand même, ça c'est clair. Merci à vous et à bientôt. C'était Retour sur Solange te parle. J'ai testé les services d'un escorte. Écoute Solange, la prochaine fois, viens me voir, hein. Je te le ferai gratuitement. Ça, tu vois bien qu'a priori, j'ai des pulsions basses qui me travaillent pour que je les mette sur YouTube. Donc si je peux te rendre service, hein, après tout, je suis comme toi. Je suis pas tellement plus habile pour aller vers les femmes. Donc on pourra essayer tous les deux de trouver. Et peut-être que nos corps, par l'entremise du hasard, arriveront à se rencontrer. Et que nous aussi, on refera le papier peint. Merci à vous et à bientôt.